87 millions, 24 millions, 5 millions, 2 millions. Tout ça, je vais te le montrer dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas pouvoir apprendre à avoir un compte qui va exploser. Donc la première chose à faire, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, c'est d'avoir une biographie, une bio qui va attirer et avoir un nom très important. D'ailleurs, tu trouveras le lien de la vidéo dans ma description. Donc ça, c'est les premières choses à faire. Ensuite, dès que tu as fini de booster ton compte, de le chauffer, on appelle ça, là, tu peux commencer à créer du contenu. Deuxième chose à faire, c'est de trouver une DA, donc une direction artistique, c'est-à-dire d'avoir un visuel qui te plaît déjà et qui va permettre de t'identifier sur les réseaux. Donc moi, c'est noir et avec un petit peu de rouge, quelque chose de sombre, comme tu peux le voir. J'ai aussi une blouse noire. Je me suis inspiré de Alec Henry. D'ailleurs, je te conseille aussi de faire ça, d'aller chercher des inspirations dans les autres niches. Je dis bien toujours inspiration, hein, on n'est pas des copieurs, d'accord? Donc tu vois, là, je vais je m'étais inspiré de lui quand il est habillé comme ça, avec noir, blanc, quelque chose d'un peu sombre et des petites pointes de rouge. J'aime bien aussi la DA de Martha, donc ça c'est dans le milieu dentaire, mais qui fait aussi très classe. Tu vois, quelque chose de noir, blanc, avec un petit peu de ocre, enfin comme les couleurs de son cabinet. Il y a aussi Christian Bittard. D'ailleurs, il a suivi le même accompagnement que moi, donc il utilise exactement les mêmes techniques. Il a créé un réel là hier qui a fait plus de 1 million de vues et il a pris 5000 abonnés. Donc tu vois, c'est une technique vraiment qui marche, c'est pas du tout de la chance. Et là, tu vas l'apprendre dans cette vidéo. Lui, tu vois, il a une blouse verte, donc il est très reconnaissable sur les réseaux comme ça. Par contre, bon, ces miniatures, elles sont pas forcément travaillées, ça serait peut-être un axe d'amélioration pour lui. Pareil, dès que je vais commenter un compte, j'ai pas la science infuse, hein. Moi, c'est vraiment avec mon œil, de nouveau professionnel de la communication, mais franchement, il faut pas le prendre au pied de la lettre. Chaque compte que je vais commenter, regarder, c'est quelque chose qui est complètement critiquable et j'ai pas la science infuse, faut pas mal le prendre. Voilà, c'est de la critique constructive. Donc, tu vois, Christian, pour moi, il pourrait refaire un petit peu son feed. Quand on va sur son feed, bon, il y en a un petit peu de partout. Quand tu compares, par exemple, au mien de feed, qui est un petit peu plus propre, tu vois, là, quand on va dans la grille, voilà, on voit. Donc, mon visuel, moi, je les travaille avec Canva, les miniatures, donc un peu plus sombre. Je vous conseille aussi de vous mettre en avant vous, hein. Le plus important, c'est le patient, il vient pour quelqu'un. D'abord, il vient pas forcément pour des dents. Donc c'est très important de vous mettre en avant le plus possible. Même si jamais tu veux pas faire du fast cam, pour les vidéos, ça je t'expliquerai comment on peut faire, mais voilà, te mettre en photo ton cabinet, etc. Et tu vois, ce que je dis, les miniatures, c'est quand tu cliques après sur le réel, par exemple ici, voilà, la vidéo elle commence. Mais en fait, la miniature, c'est ce qui va s'afficher sur la grille principale. Autre chose à bien faire attention, quand tu cliques sur réel, donc l'onglet juste à côté, tu vois, ça s'allonge les miniatures. Donc quand tu vas sur Canva, fais attention de ne pas la faire trop large, ta miniature, sinon en fait quand tu vas sur la grille principale, ça risque de couper ta tête. Donc ça aussi c'est quelque chose à faire attention, à bien modifier. Donc dès que tu as choisi ta DA, dès que tu as choisi un peu comment tu vas t'habiller, ton style d'écriture, etc., moi, ce que je conseille, c'est 80% de contenu viral, donc c'est des contenus qui parlent à Instagram, donc pour donner de l'émotion, donc soit du rire, soit de la peur, soit de l'éducation. Donc ça, c'est contenu viral, et 20% de contenu technique, où là, tu peux montrer tes cas cliniques. Mais c'est comme ton cabinet, en fait. T'as pas un cabinet avec des photos de cas cliniques partout. T'as un cabinet avec quelque chose agréable qui donne envie de venir te voir. Et ben là, c'est exactement pareil, quelque chose d'agréable qui donne envie de te voir. Il faut pas qu'il y ait des photos de cas cliniques partout. Je trouve que c'est un peu l'erreur sur les réseaux, c'est que parfois on a des photos, des comptes avec que des dents de partout. Alors, en termes de professionnels de santé, ben c'est plutôt pas mal quand tu as un dentiste qui va voir un autre dentiste, même si pour moi, bon, c'est un peu, voilà, on peut faire autrement. Mais en tout cas, sache que ce contenu-là, vraiment technique, tu peux l'intégrer dans tes bulles. Donc les bulles, c'est les trois petites bulles là qui sont juste en haut. Juste ici, là, quand je clique sur la petite dent, voilà, ça c'est tous mes cas cliniques qu'on voit, tu vois, et je les mets au même endroit. Comme ça, si la personne, elle veut venir voir mes cas cliniques, eh ben, elle vient les voir à cet endroit-là. Et je les partage en story. Et de temps en temps, je fais un peu de contenu éducatif. Voilà, ton but, toi, c'est vraiment de parler aux patients. C'est pas forcément de parler aux dentistes. Il faut vraiment faire attention à quelle cible à quelle cible tu vas parler.
pour un cabinet dentaire, c'est les patients. Donc, il faut du technique, parce que bien entendu, c'est important de montrer que tu sais de quoi tu parles, mais 20%, pas plus. Donc, dès que tu as compris tout ça, après, création de contenu, pour moi, c'est 3-4 réels par semaine qui sont vraiment viraux. 3-4 réels, franchement, c'est déjà très bien. Tu te prends 1 heure par semaine. On va voir ensemble. Un réel, ça peut prendre, au début, ça va te prendre peut-être 10 minutes. Et déjà, c'est vraiment assez rapide. Et après, moi, ça me prend 3 minutes un réel à faire. Donc, dès qu'on a vu tout ça, les 4 types de réels, non, autre chose, comment je crée mes réels? Donc, je les crée avec mon téléphone, bien filmé toujours au dos, d'accord? Jamais de face. Si tu te filmes tout seul, tu mets un miroir derrière pour avoir quelque chose de bien centré. Ensuite, un trépied et un micro wireless, c'est-à-dire un micro cravate que tu clipses directement sur ton téléphone. Peu importe le modèle, franchement, ils sont tous plutôt pas mal. Moi, j'ai pris un Rode parce que j'en avais besoin pour les podcasts, donc quelque chose d'un peu plus qualitatif. Mais te prends pas la tête avec des caméras, etc. Le plus important pour l'instant, c'est de faire du contenu. Et pour faire du contenu, un téléphone, franchement, dernière génération, c'est parfait. En plus, il va filmer en format portrait. Il fait de la très bonne qualité. Moi, franchement, 90% de mon contenu, il est fait avec mon téléphone. Donc après, c'est sûr qu'il faut un peu de mémoire parce que ça prend vite de la mémoire. Mais bon, ça, après, tu supprimes. Enfin, bref, tu te débrouilles, quoi. Ensuite, le logiciel de montage. C'est le logiciel Edit qui est directement créé par Instagram. Donc, je te montre sur mon téléphone. Voilà, c'est Edit en haut à gauche. Hop, je clique dessus. Donc là, j'ai toutes mes templates. Donc, c'est un peu comme mon plan de travail, en fait. J'ai tout à l'intérieur. Donc, ça, c'est assez facile. Je me mets aussi des petites notes. Tu vois, quand il y a une petite croix verte, ça veut dire que c'est déjà fait. Tout en haut, tu vois, à faire, à partager, à refaire. Enfin, tu vois, je me mets des petites notes comme ça dans les titres. L'avantage de Edit, c'est que franchement, un logiciel super simple à prendre en main. Je te fais voir juste après. Et l'autre avantage, c'est quand tu publies directement par Edit, Instagram va booster le contenu qui passe par Edit, comme ça appartient à Instagram, comme TikTok avec CapCut, et ben Instagram avec Edit. Donc ça, c'est la chose à installer. Ensuite, pour moi, il y a 4 types de vidéos qui peuvent intéresser les dentistes, enfin qui peuvent être faites par un dentiste. Alors, je me laisse noter dans mon Notion. Donc, les premières, c'est les posts à viralité. Donc ça, c'est les plus simples à faire. Je pense qu'il faut que tu commences par ça. Je te montre directement sur Instagram. Donc lui, c'est pas un dentiste, mais je te ferai voir après comment on fait pour les dentaires. Donc, tu vois, c'est que des vidéos comme ça, avec un texte dessus, où il se filme derrière en fond, et tu vois, pas besoin de poisson d'avril, ma vie est déjà un prank, et on le voit comme ça derrière. Tu vois, il marche comme ça, une petite vidéo où il marche, et dessus, il met un texte. Ça, c'est des vidéos qui marchent très très bien, c'est des vidéos virales. Deuxième type de vidéo, c'est les vidéos réactions. Donc il y a un compte que j'adore et que je fais pas mal, c'est que je reprends pas mal son contenu. Donc quand je dis je reprends son contenu, c'est je reprends ses idées et moi je les retravaille. Donc tu vois, une vidéo qui a vraiment buzzé sur internet, lui il la reprend et il en fait une vidéo réaction face cam. Donc tu vois, quelqu'un comme ça, il regarde la vidéo, il fait comme s'il a regardé et ensuite il l'analyse. Donc là quelqu'un, je sais pas trop ce qu'il fait avec on va passer sur autre chose. Tu vois, des bagues, il analyse la vidéo en live. Il explique après ça, du coup, il donne un petit peu de contenu technique, si c'est bien, pas bien, etc. Donc ça, c'est le deuxième type de vidéo réaction. Troisième type de vidéo, c'est le face cam. Donc là, directement face caméra, tu vas parler d'un sujet. Ça, c'est la vidéo un peu plus dure, tu peux l'animer, etc. En fonction d'un sujet. Moi, j'en fais pas mal du face cam. J'en ai fait alors je vais trouver avec j'aime bien les analyses de sourire ou analyses de stars, ça marche pas mal. Regarde, par exemple, ça c'est une vidéo, tu vois, où juste j'anime la vidéo et je mets du texte dessus. 1 million de vues. Ça c'est vraiment des vidéos faciles à refaire. Ça te prend 10 minutes, même pas. Tu vois là pareil, vidéo avec un texte dessus, 22 000 vues. Voilà, là c'est du face cam. Donc je parle du sourire de Justin Bieber, comme quoi il a fait des aligneurs, etc. Donc face cam, ça c'est un peu plus difficile, un peu plus de travail. Là je prends un prompteur pour lire parce que je mets tout le texte, après je le mets face à moi. D'ailleurs sur Edit il y a des prompteurs, donc ça c'est vraiment pas mal. De toute façon j'expliquerai dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse. Donc ça c'est le troisième type de contenu qu'on peut refaire. Et le quatrième type, c'est quand tu reprends une vidéo qui a bien fonctionné et juste tu fais un visuel à côté détouré.
Donc ça marche aussi super bien. Une vidéo qui a super bien marché, tu la reprends, hop, tu te mets comme ça et tu mets ton texte dessus. Enfin, en fait, tu reprends un visuel que tu peux. Hein. Tu reprends un visuel d'une vidéo qui a fonctionné et tu te remets dessus. Maintenant, comment faire pour aller chercher le contenu dans ta niche? Alors, la première chose à faire, c'est ChatGPT. Tu tapes « Donne-moi 10 mots clés en rapport avec le dentaire en anglais. » Donc là, dentisterie, oral health, dental care. Bon, je suis complètement nul en anglais, hein, mais en tout cas, mon accent il est crado. Mais en tout cas, tu vois, ça c'est les mots-clés que tu vas taper dans ta barre de recherche. Donc premier, dentisterie. Hop, tu vas sur la loupe en bas, tu tapes dentisterie. Hop, sans faute d'orthographe. Tu fais rechercher. Donc là, pour vous, tu as les comptes qui apparaissent et en bas, tu as du contenu. 3 millions, 32 millions, nous on veut que du contenu qui fonctionne, donc à plus d'1 million. Et je te le dis en anglais parce qu'il faut qu'on aille chercher l'inspiration chez les Anglais. Tu le reprends en français et tu reprends avec toi, ta DA, ton style, ton texte, etc. Donc, première chose à faire, par exemple, 32 millions. Donc là, c'est un peu technique, tu vois. Elle montre comment elle fait, comment elle met les facettes. Donc ça, voilà, si tu sais faire, tu fais. Sinon, 4 millions. Là, tu vois, par exemple, tu reprends, tu vois, tu reprends le texte en bas, tu le traduis et tu le modifies. Et tu fais à peu près la même façon que lui. Donc, pour reprendre le texte en bas, c'est simple, capture d'écran. Tu copies le texte. Hop. Copier. Tu vas dans ChatGPT. Tu fais traduit. Moi, en français. On a donné au patient un rendez-vous le 14 février. Il a dit, vous serez libre, mais moi, je ne le suis pas. Voilà, donc ça, c'est un contenu humoristique que tu peux reprendre. Le plus important, c'est à chaque fois, tu reprends aussi sa description. Donc là, la description, bon, il y a pas grand-chose. Quand c'est du contenu éducatif, tu reprends sa description et tu le modifies à ta façon. Pareil, le texte, tu le modifies à ta façon, ta DA, etc. Tu reprends aussi la musique. Donc là, c'est en bas à droite, tu cliques sur la musique. Là, on peut pas l'utiliser. Et ben, ce qu'on fait, c'est que du coup, on va dans les 3 petits points, remixer le réel. Remixer le réel, ouvrir dans Edit. Et là, tu vois, tu peux réutiliser le réel. Donc là, tu cliques dessus, tu fais extraire l'audio. Voilà, ça enlève l'audio et tu supprimes et là, tu as l'audio. Donc comme ça, tu peux utiliser l'audio comme ça. De toute façon, je te donnerai plein de petits tips tout au long de la vidéo de comment j'utilise Edit. Mais je pense dans tous les cas, il faudra que je refasse une vidéo spécialement sur Edit. Il y a tellement de choses à dire. Mais bon, là au moins, tu as vu une des techniques que j'utilise. Donc voilà, tu tapes les mots-clés, tu vas rechercher. Sinon, moi, il y a des comptes que j'aime bien reprendre. Tu vois, hop. Donc, si tu as des comptes sur lesquels tu sais déjà t'appuyer, tu peux aussi directement aller chercher les comptes. Il y a elle qui fait vraiment du bon contenu. On fait... Ah bah pareil, tu vois, tu vas là, sur les réels, tu fais les vidéos les plus vues. Et là, tu vois 60 millions, 26 millions, 17 millions, 14 millions, 10 millions. Donc tu vois, ça, c'est quelque chose d'assez facile à refaire. Hein. Tu vois, elle dit non, ne fais pas comme ça, utilise ton fil dentaire comme ça. Ben ça, franchement, tu peux le refaire hyper facilement. Là, pareil, tu vois, cette vidéo là, assez simple à refaire, tu vois. Par contre, utilise bien à chaque fois sa musique parce que c'est ça aussi qui va jouer quand il y a un drop, tu vois, au niveau du drop. Et ben, elle met l'hystérine. Et ça, c'est hyper important aussi dans la création de tes vidéos. C'est au moment du drop, ça veut dire que la musique, elle va changer de rythme. Et ben, on affiche un texte. Donc ça, c'est super simple à faire aussi. Hein. Donc si tu veux réutiliser le son, tu fais là en bas à droite. Tu peux utiliser l'audio sur Edit. Donc il va te l'ouvrir. Et là, tu réutilises le son. Ou sinon, ce que tu fais, c'est que tu peux faire les 3 petits points, remixer.
Et là, tu fais ouvrir dans Edit. Et là, tu pourras réutiliser le son. Donc ça, c'est pour les vidéos les plus simples à faire, c'est-à-dire les vidéos viralité, où toi, tu te filmes comme ça, là, en train, par exemple, de travailler avec le dentiste et tu affiches du texte dessus. Donc les vidéos réactions, alors là, c'est autre chose. Tu peux aller chercher directement des vidéos qui ont bien fonctionné. Et du coup, tu les ouvres dans Edit et toi, tu t'affiches dessus. Donc là, vidéo réaction, on va aller. Il y a une autre technique aussi, tu peux faire. Quand tu as réussi à bien faire comprendre à l'algorithme quel contenu t'intéresse, donc pour ça, tu likes, tu dislikes, etc. Quand tu vas dans la loupe, il va direct te proposer des contenus qui peuvent faire des vues. Donc là, par exemple, est-ce que j'ai quelque chose sous le coude à te montrer? Non, j'ai rien de dentaire. Je regarde quelque chose qui peut être simple à faire. Tu vois, là, 48 millions de vues. Il montre comment faire, tu vois. Hop, comment mettre la bague au bon endroit. Donc ça, tu vois, c'est une vidéo que tu peux faire en vidéo réaction. Donc ça veut dire que tu montres juste le visuel. Et en fait, toi, tu te mets à côté et tu fais une vidéo, bah voilà, comment on fait pour bien placer la bague, pour que la dent se place au bon endroit, etc. Tu vois. Donc là, tu l'ouvres dans Edit et comme ça, tu peux directement la prendre et après mettre ta tête dessus et expliquer ce que c'est. Donc, il faut vraiment toujours prendre des vidéos qui ont bien fonctionné pour les vidéos réactions. Tu vois, une vidéo assez simple à refaire. Tu vois, tu fais des petites animations comme ça avec des gants. Elle a fait 5 millions de vues. Donc, tu vois, ça, c'est des vidéos assez simples à refaire. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. La première chose à faire, du coup, c'est de se mettre une routine. Trouve des vidéos avec, comme je t'ai dit, les premières vidéos virales, c'est-à-dire tu te filmes ou derrière tu fais une petite animation et tu mets un texte dessus. Ça, c'est les vidéos qui fonctionnent le mieux. Donc concentre-toi là-dessus. Ensuite, fais des vidéos où tu apportes un peu de valeur. Donc vidéo réaction, c'est assez facile à faire parce que du coup, t'es pas face caméra, donc c'est un peu plus difficile d'être face caméra. Donc moi, je conseille quand même des vidéos réaction. Comme ça, tu peux réagir sur quelque chose, en bien ou en pas bien, hein. Des fois, il y a du contenu qui est vraiment bien, hein. Dès que tu as fait ça, tu montes sur Edit. Donc le montage Edit, c'est assez facile. Tu as ta vidéo, tu cliques dessus, tu peux couper, tu peux, tu peux ajouter une musique, tu peux recadrer, tu peux... Enfin voilà, après le but c'est de trifouiller un petit peu, de trouver ce qui te convient. Et ensuite, tu partages avec la bonne description. Donc, toujours important de reprendre la description de ta vidéo d'origine et tu la modifies à ton goût. Tout vraiment est important. Le visuel, la musique, la description, la miniature, mets-la directement. Ensuite, tu peux programmer aussi. Ouais. Autre chose qui est hyper intéressant, en fait, quand tu as fait ton heure de contenu, tu peux aller programmer directement. Donc, tu vas en haut sur les trois petits tirets, type de compte et outils, contenu programmé, et là, tu auras tout ton contenu programmé. Pour programmer une vidéo avant de la publier, donc on va revenir sur Edit. Edit, par exemple, on va mettre celle-ci. On va faire exporter. On l'intègre sur Instagram. Voilà, là, tu vas avoir ton truc, ta vidéo. Là, tu mets ta description. Bon, je mets n'importe quoi. Ensuite, tu modifies la couverture. Tu peux l'ajouter à partir de la galerie. Donc, je vais mettre celle-ci. Voilà, je fais n'importe quoi, hein, mais tu peux identifier des personnes. C'est important si jamais tu as quelqu'un qui veut repartager ton contenu. Ça peut être intéressant. Donc ensuite, tu vas en bas sur plus d'options, programmer ce réel. Et là, tu programmes ton réel. Et comme ça, tu mets tout ton contenu pour la semaine en une fois. Et après ça, t'en parles plus. Donc ça, voilà, c'est important. Ensuite, la chose aussi qui est importante, c'est tu vas directement des stories, il faut en mettre au moins 2 ou 3 par jour. Et là, les stories, c'est assez simple. Soit tu repartages ton contenu, donc tu cliques sur ta vidéo, tu fais la petite flèche en bas et tu fais ajouter à ma story.
Donc voilà, ça l'ajoute à ta story. Donc ça anime ta story. Soit tu mets directement un cas clinique. Donc comme je t'ai expliqué, tu mets un cas clinique. Et ensuite, tu peux l'ajouter en story à la une. Quand tu cliques dessus, quand tu cliques sur tes stories, hop, là, tu peux faire en bas mettre à la une. Et là, tu peux l'ajouter directement dans le story à la une. Moi, c'est ce que je conseille, de faire une bulle, ou tu peux même faire plusieurs bulles. Par exemple, si tu fais de l'orthodontie, de l'esthétique et de l'implanto, mettre plusieurs bulles en fonction de ce que tu as envie de mettre en avant. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, n'hésite pas à commenter, mettre un petit like aussi. Tu peux booster la vidéo. Et puis, j'organise un séminaire à Malte où je vais vraiment reprendre toute la création de contenu. Donc, n'hésite pas à candidater. Et comme ça, on va pouvoir parler ensemble du contenu pour toi qui est le plus pertinent. Et je reprendrai tout ça plus en détail. Voilà, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Bonne journée.